Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis bien, vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, depuis un certain temps, les pays africains, en tout cas la jeunesse africaine, est en train de demander le départ des troupes françaises du sol africain. Les Africains, la jeunesse africaine ne veut plus voir les soldats français sur leur sol. Et ils l'ont manifesté ouvertement. Nous avons des dirigeants, malheureusement, qui ne sont pas courageux pour prendre les dispositions afin de faire respecter la volonté de leur peuple, mais les peuples se sont exprimés sans aucune peur, aucune crainte. Que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit au Niger, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Sénégal, que ce soit au Gabon, tout le monde, personne ne veut la présence militaire française encore sur notre sol. Mais pourquoi la France insiste à rester sur place? C'est ça l'objet de notre vidéo aujourd'hui. Vous venez aider quelqu'un. Ok? Vous venez chez moi, vous dites, ah mon frère, nous, on veut t'aider à sécuriser ta maison. Moi, je vous dis, écoutez, ma maison là, je suis capable d'assurer la sécurité moi-même. Vous allez me dire, non, vous êtes menacé, vous savez, le voisin là-bas, il a des armes, il va vous tuer et tout machin. Je dis, moi, je veux faire ça moi-même. Qu'allez-vous faire? Vous allez me forcer? Vous allez forcer la main? Vous allez rester là, assurer la sécurité sans mon avis? Non, vous allez partir. L'aide ne s'impose pas. L'aide, c'est quelque chose que l'on négocie. Ah, mon frère, j'aimerais vous aider, vous avez des petites difficultés, j'aimerais vous aider. Maintenant, l'autre dit, ah oui, moi j'aurais besoin de votre machette. Au cas où ils viennent la nuit, j'ai quelque chose pour me battre contre eux. Mais vous pouvez venir, il faut que tu prennes ça. Non, vous n'êtes pas Dieu, vous n'êtes rien du tout. Ça ne vous regarde même pas. Surtout que ce même qui vous propose des services d'aide est lui-même le pyromane. Le pompier pyromane, je voudrais dire. Voilà. C'est lui qui met le feu dans votre maison et qui vient vous dire, ah, je veux vous aider à éteindre le feu.
ce serait bien de le prendre, le mettre dans le feu là, comme ça il va cramer avec ce feu là. Voilà, c'est tout, il va brûler avec la maison. Aussi simple, c'est nettement mieux en tout cas. Tu mets le feu dans la maison d'autrui et puis tu viens proposer des services pour éteindre le même feu. C'est se moquer des gens. Pourquoi donc les Français ne veulent pas ramener leurs troupes au bercail? Ils sont chassés au Mali. Ils fouillent vers le Burkina Faso. Ils sont chassés au Burkina Faso. Ils vont au Niger. Et maintenant, ils veulent s'installer au Bénin, au Togo. Ils veulent s'installer sur tout le continent africain. Comment expliquer une telle persistance à vouloir s'incruster dans un pays? Regardez, ils ont mis une école comment on appelle, au Congo démocratique. Et ils sont fiers. Emmanuel Macron est fier de dire « Oh, nous avons une école, nous formons des officiers. » Quel est le résultat des mauvais officiers? La situation ne cesse de s'aggraver. Si Tshisekedi ne prend pas des résolutions fermes pour faire venir des vrais gens, des vrais militaires, des vrais instructeurs, je dis bien, s'il ne le fait pas, vous allez voir ce qui va lui arriver. Ce qui va arriver au Congo. Aussi simple que ça. Eh bien, je vais vous dire pourquoi, en fait, la France ne veut pas. Derrière le fait que si elle part, il y aura les Russes qui vont peut-être les remplacer, les Chinois et les Turcs, ou quelque chose de ce genre, elle cache son échec. Eh oui, la France a toujours échoué. C'est ce qu'on appelle ici aux États-Unis « loser ». C'est quelqu'un qui ne réussit jamais, qui échoue toujours. Quand il vient vous aider, là, il aggrave la situation. C'est le cas de la France. Ça, c'est l'un des faits. Mais ce n'est pas le plus important. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que la France, les militaires que vous voyez là, ils sont payés par nos pays. Je répète. Vous voyez comme la France, elle a une école de formation des officiers au Congo démocratique qui paye. C'est la France qui paye? Non, c'est le Congo qui paye. C'est Tshisekedi qui perd son argent pour ces gens-là. Ces voyous, ces criminels, ces mercenaires. Ils sont payés par l'Afrique, par les Africains. C'est pour ça que vous les voyez, ils sont surtout dans les pays francophones. Vous savez pourquoi? C'est parce que là, c'est pas compliqué. Ils prennent l'argent au trésor public français, dans les comptes d'opération de chaque pays qui reçoit leurs troupes. Voilà, vous assurez leur retraite, vous assurez tout. Quand ils sont malades, là, c'est vous qui prenez en charge les frais de rapatriement. Et les frais de santé, c'est le pays hôte. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas. Parce que la France ne peut pas payer la facture. Vous croyez que la France va... la France est endettée. Hein? Elle est plus endettée que tous les pays africains réunis. La dette des 54 pays africains, elle est autour de 800 milliards d'euros. La dette de la France, elle est autour de 3 000 milliards d'euros. Comment un pays comme ça peut vous aider? C'est-à-dire que même nos chefs d'État là, qui continuent à croire que la France peut les aider, ils ont un problème. Visiblement, ils ont un grand problème. La France ne peut pas nous aider. Donc, elle ne veut pas prendre la charge de ces gens. Parce que s'ils viennent, ils sont habitués à des gros salaires. Si vous les mettez au chômage en France, là, ils ont des armes. Ils savent manier les armes. Ils vont vous créer des problèmes.
Donc il faut les laisser là, et puis surtout que c'est aux frais de la princesse Afrique. Vous ne perdez rien. Et ils payent tout. Ils payent leur retraite, ça sera assuré, ainsi de suite. Vous n'avez rien à voir. C'est pour ça. Le grand problème, c'est la facture. Ce sont des coopérants. Ce sont des expatriés. Et un officier français est payé 10 fois plus qu'un officier africain. Donc, au lieu de garder les bases militaires françaises là, mais prenez vos officiers, vous les formez. Le salaire que vous donnez à un officier là, français, là, c'est 10 fois, 20 fois supérieur à celui que vous donnez à nos officiers. Pourquoi vous ne formez pas? Vous aurez plus d'officiers nationaux qui vont faire le travail. Et le problème, c'est que quand vous les formez en France, ils sont mal formés. C'est ça le problème. Ils sont très mal formés. Je dis bien, ils sont très mal formés. Tous, ils sont en train de montrer leurs limites. Là. Ceux qui sont en train de travailler correctement, ce sont ceux qui ont été formés en Russie et dans d'autres pays du monde. Mais les Français, ils ne les forment pas bien. Donc, on n'a rien à gagner, on a tout à perdre de chasser l'armée française de chez nous. Eh oui, ça va nous faire des économies. Et puis, c'est ça le problème des dirigeants africains. C'est que ils préfèrent être comme des mendiants, alors qu'ils ont tout dans leurs mains. Ils ont des atouts. Tout est dans les mains des Africains. Ils ont des matières premières. Ils ont la souveraineté. Ils peuvent créer leur propre monnaie. Ils peuvent vendre leurs matières premières et puis prendre l'argent eux-mêmes. Mais ils préfèrent continuer à rester les esclaves de la France. Ça, c'est un problème grave sur lequel nous devons vraiment travailler durement. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Yaba colère veille malembe. Encore une fois, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.